Salam, que la paix soit sur vous. Je voudrais vous faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet qui, à mon avis, va vous intéresser. Et je vais vous parler d'accession à la propriété. Je sais qu'aujourd'hui, énormément de chaînes YouTube vont vous parler de cette question de l'accession à la propriété, de prêt-intérêt. Et je sais qu'aujourd'hui, les imams oscillent entre deux solutions. La première, c'est tout simplement d'avoir recours à cette fatwa qui permet aux musulmans aujourd'hui d'emprunter auprès d'une banque, même s'il y a un intérêt. Alors je ne vais pas revenir sur les arguments qui sont avancés. Ils sont nombreux et ils sont d'ordre religieux. Or, je n'ai pas de connaissances religieuses particulières. Je laisse les imams parler de ce sujet. La deuxième option, la deuxième solution qui est proposée par les imams aujourd'hui est d'avoir recours à des banques islamiques qui sont des banques qui proposent des prêts sans intérêt. La banque va acheter le bien et va vous le revendre avec une plus-value et donc elle va, entre guillemets, se financer de cette manière. Je ne vais pas aujourd'hui, moi, me positionner à titre personnel, mais j'aimerais vous proposer une troisième voie qui, à mon avis, est intéressante à plus d'un titre. Alors tout d'abord parce que ce soit le prêt intérêt, on va dire le prêt traditionnel ou le prêt sans intérêt, on a toujours ce problème de revenus. Le prix de l'immobilier à Paris se situe autour de 10 000 € au mètre carré. C'est-à-dire que pour un appartement 4 pièces de 100 mètres carrés, ce qui est, on va dire, une superficie relativement modeste, vous allez payer plus d'1 million d'euros. Même en banlieue parisienne, même dans des villes qui ne sont pas, à mon sens, hyper attractives, comme Nanterre, comme Gennevilliers, comme Colombes, le prix au mètre carré est supérieur à 4 500 €. Ça veut dire que pareil, pour un appartement, je ne vous parle même pas d'une maison, je ne vous parle même pas d'une maison avec un jardin. Pour un appartement 4 pièces à Gennevilliers, vous allez payer à peu près de 100 mètres carrés, vous allez payer peut-être 500 000 €. Alors 500 000 €, je regardais tout à l'heure sur un simulateur sur internet, avec un taux d'intérêt de 1,6% échelonné sur 25 ans, ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable de payer 1 700 € par mois pendant 25 ans. Or, pour pouvoir payer 1 700 € par mois de mensualité pendant 25 ans, il faut que votre revenu mensuel soit au moins 3 fois supérieur à cette somme. Aucune banque, que ce soit une banque islamique ou une banque traditionnelle, ne vous prêtera si vous ne touchez pas au moins 4 500 à 5 000 € par mois. Donc on voit bien que déjà les deux solutions qui sont proposées ne répondent pas aux préoccupations de l'immense majorité des musulmans qui ne gagnent pas 5 000 € par mois. Tout simplement parce que la grande majorité des musulmans touchent moins que 2 000 €. Le salaire médian français se situe à 1 600 € par mois. On sait que, par exemple, statistiquement, dans les banlieues aujourd'hui en France, c'est-à-dire les quartiers les plus défavorisés, on a entre 40 et 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, en sachant que le seuil de pauvreté est estimé à 60% du salaire médian. Si le salaire médian est de 1 600 €, 60%, donc vous faites 1 600 multiplié par 0,6 et vous allez obtenir à peu près 960 €. Ça veut dire qu'énormément de musulmans vivent avec 1 000 € par mois. Si les deux travaillent, ça fait 2 000 € par mois. On est bien loin des 1 700 € à rembourser par mensualité qui vous oblige, puisque une banque ne va vous prêter qu'avec un taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 30%. Ça veut dire que si vous payez 1 700 €, vous devez au moins toucher le triple de ça. Donc la plupart des musulmans sont tout simplement exclus et ne pourront jamais accéder à la propriété. Qu'ils passent par une banque traditionnelle ou qu'ils passent par une banque islamique, pour eux ça revient au même. Juste une petite parenthèse. Je trouve que le prix de l'immobilier en région parisienne est largement surcoté. Je ne comprends pas, j'ai vécu à Gennevilliers, j'ai vécu à Argenteuil, j'ai vécu au Mureau et je ne comprends pas comment des gens sont prêts à payer 400 000 €, 450 000 € pour vivre en banlieue parisienne. Pour avoir quoi au final? Pour tous les matins être dans des autobus ou dans des métros qui sont bondés, pour avoir les embouteillages dans une atmosphère polluée, pour connaître des phénomènes de délinquance, bénéficier d'administrations qui sont saturées où il faut attendre parfois 1 heure, parfois 2 heures pour avoir sa carte grise. Pourquoi on s'impose ce mode de vie? Déjà, c'est la première question que je me pose. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi d'aller vivre en province. Je vis actuellement à Toulouse et je vois vraiment la différence entre maintenant où je vis à Toulouse et l'époque où j'ai vécu à Paris et j'ai vécu en banlieue parisienne. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et je ne comprends même pas avant comment je faisais pour supporter ça, quoi. Et vous, sans doute, si vous êtes dans cette situation, puisqu'un 1/5 de la population française vit à Paris et en région parisienne, en Île-de-France, vous devez vous poser cette question.
Est-ce que vraiment vous prenez le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment... Alors le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Tant qu'on n'a pas vécu autre chose, on ne s'en rend pas compte de la situation qu'on s'impose à nous-mêmes. Est-ce qu'il vous paraît logique que le prix au mètre carré à Gennevilliers est de 4 500 €, alors que si vous êtes à Saint-Raphaël ou si vous êtes à Nice, le prix au mètre carré est de 4 000 €. Si vous êtes au centre-ville de Toulouse, le prix au mètre carré est de 3 700 €. Ça veut dire qu'en étant à Gennevilliers, dans une banlieue, avec des cités tout autour, même si vous n'êtes pas directement à côté d'une cité, vous allez payer presque 5 000 € au mètre carré. Alors que si vous êtes au centre-ville de Toulouse ou même de Bordeaux, vous allez payer moins. Est-ce que vous trouvez ça logique? Je ne sais pas, à un moment donné, il faut prendre du recul sur les choses. Voilà, je vais refermer cette parenthèse. Maintenant, comment est-ce que vous, si vous êtes musulman, ou même si vous n'êtes pas musulman, vous pouvez faire, si vous n'avez pas les moyens, ou si vous ne voulez pas avoir recours à un prêt bancaire pour accéder à la propriété? En réalité, la solution est une solution de bon sens. Il vous suffit de vous éloigner des grandes métropoles. On va dire que Paris, c'est 10 000 € au mètre carré. La plupart des grandes métropoles se situent autour de 4 000 € au mètre carré. Mais dès lors que vous vous éloignez des grandes métropoles et vous visez plutôt des villes moyennes, c'est-à-dire des villes plutôt où la population est entre 20 000 et 50 000 habitants, et bien vous allez voir que le prix au mètre carré va descendre à moins de 1 000 € au mètre carré. Parfois à 600 € au mètre carré. Alors pour ça, il faut vous éloigner évidemment. Et ça peut représenter un inconvénient sur le plan professionnel. Je sais que certains d'entre vous ont un travail, ont eu des difficultés à l'avoir et ne se voient pas bouger. Mais par contre, si vous avez la possibilité de mettre en place un projet qui vous permet d'ici 1 an ou 2 ans pour aller vous installer dans une ville moyenne, eh bien c'est tout bénef pour vous. Il y a plein de raisons qui pourraient vous inciter à vous installer dans une petite ville. Tout d'abord, dans les petites villes, vous n'avez pas de délinquance, pas d'embouteillage le matin. Les transports en commun ne sont pas saturés. Si vous prenez le bus, ça va aller très vite. Vous pouvez vous rendre au centre-ville en quelques minutes. Moi, je vis actuellement à Toulouse, c'est une ville d'1 million d'habitants déjà. On est bien loin des 50 000 habitants dont je vous parle. Le week-end, on peut très bien se rendre au centre-ville en 5-10 minutes. Si on a envie d'aller courir, en 5 minutes, on est au centre-ville. Il y a des embouteillages, peut-être une demi-heure d'embouteillage, mais on est très loin des embouteillages en région parisienne. On doit parfois, pour aller de la banlieue à Paris et de la Paris jusqu'à la banlieue, il faut parfois faire 1 heure ou 2 heures d'embouteillage tous les jours. Les administrations, on l'a vu avec l'histoire du Covid, les administrations les plus saturées où il y a le taux de mortalité les plus élevés, c'est en région parisienne. Donc même d'un point de vue de la résilience en cas de crise, la région parisienne est particulièrement exposée. Donc vous avez des administrations qui sont parmi les plus mauvaises aujourd'hui en France, en termes de services. Vous avez une atmosphère polluée, bruyante. Vous avez des phénomènes de délinquance, d'incivilité, parce que les gens se sont collés les uns les autres. Vous allez en province, vous allez voir que vous allez complètement changer d'atmosphère. Vous avez besoin d'un papier, vous avez besoin d'une carte grise en 15 minutes, en 10 minutes, ça peut être fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Quand vous allez au centre commercial, vous n'êtes pas avec des queues qui font 150 mètres. Je me rappelle quand j'allais au carrefour de Gennevilliers, il y avait 150 mètres de queue des fois pour arriver à la caisse. Vous n'aurez jamais ça en province. Moi, je ne vous parle pas d'aller vivre dans un village. Je vous parle de vivre dans une ville entre 20 et 50 000 habitants. Vous allez trouver souvent un collège, parfois un lycée. Et si vous avez un collège et un lycée, vous avez forcément une école primaire et vous avez forcément une école maternelle. Donc déjà, pour vos enfants, vous pouvez suivre leur scolarité pour les 15 prochaines années. Vous avez, la plupart du temps, des gares qui peuvent desservir les grandes métropoles. Vous avez la possibilité plus tard d'envoyer vos enfants à l'université. Si vous êtes en périphérie de Toulouse, vous allez trouver des appartements. La dernière fois, j'ai trouvé un appartement. Il était à 75 000 € pour un appartement à Gaillac. Gaillac, c'est une petite ville à une demi-heure de Toulouse. C'est une super ville avec école primaire, maternelle, collège, avec, vous savez, des rues pavées partout, avec des briques rouges, un super centre-ville, avec des boulangeries, des cafés, une médiathèque. Bref, c'est une ville magnifique. Et pour ça, vous payez moins de 80 000 €. Je ne sais pas à combien il est parti cet appartement, mais je pense qu'il est parti à moins de 70 000 €. Il y a possibilité de négocier. Vous allez par exemple dans une ville comme Montluçon, vous avez un prix au mètre carré qui est inférieur à 800 € au mètre carré pour une maison. Vous avez des superbes maisons de 150, 200 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de terrain pour moins de 80 000 € que vous pouvez négocier pour 70 000 €. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de spéculation, il y a eu une progression lente, mais ça n'a pas flambé comme en région parisienne. Je suis désolé. Au Lutte, je regardais tout à l'heure une annonce avant de faire cette vidéo, 255 000 € pour un appartement de 85 mètres carrés. 255 000 €.
Moi, j'ai trouvé une maison à Montluçon. C'est une petite ville, il y a une mosquée, vous avez une médiathèque, vous avez des bibliothèques, vous avez des restaurants, vous avez des centres commerciaux, vous avez une Fnac, vous avez un Darty, vous avez des clubs de sport, vous avez tout ce que vous voulez. J'ai trouvé une maison pour moins de 80 000 euros. Je vous ai parlé de Gaillac, je vous ai parlé de Montluçon, mais des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a juste à chercher, à faire des recherches. D'abord, vous devez regarder donc une ville, vous visez une ville de plus de 20 000 habitants. 2, vous regardez si dans cette ville vous avez un collège. 3, vous regardez si possible, vous choisissez des villes où il y a une sous-préfecture. Ça, vous pouvez faire vos papiers, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. 4, vous regardez si dans cette ville vous avez une gare. Et si possible, si vous avez le TGV. Si vous avez le TGV, c'est royal. Ça veut dire qu'en plus, les prix de l'immobilier ont toutes les chances d'augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on est dans une politique de décentralisation puisque toutes les métropoles sont saturées. Alors au début, ça a commencé par Paris, et puis ensuite toute la banlieue parisienne, et puis après ça a été Lyon, après ça a été Bordeaux, aujourd'hui c'est Toulouse. Toutes ces grandes villes sont saturées. Et donc les investisseurs vont de plus en plus se rapatrier vers des villes moyennes, les villes dont je vous parle. Vous ne pouvez pas avoir une chute de l'immobilier dans ces villes-là parce qu'il n'y a jamais eu de bulle spéculative dans ces villes-là. Avec aussi le numérique, on a de moins en moins besoin d'être présent physiquement dans son travail. On peut travailler de n'importe quel endroit. Vous êtes dans un coin perdu au centre de la France, vous pouvez être en contact avec le siège de votre entreprise situé dans un grand immeuble à la Défense. Pour énormément d'emplois, il est possible aujourd'hui de travailler de chez soi. Beaucoup de musulmans aujourd'hui qui font partie de la classe moyenne peuvent aujourd'hui accéder à la propriété et ils pensent qu'en accédant à la propriété, ils vont devenir indépendants. Le fait de se dire j'ai une maison ou j'ai un appartement, ça fait de moi quelqu'un d'indépendant. En fait, ce n'est qu'une indépendance de façade. La réalité, c'est que votre maison ne vous appartiendra que lorsque vous aurez fini de payer votre crédit. Donc, pendant 25 ans, vous allez payer entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Donc déjà, ça vous enchaîne à un travail. Ça veut dire que si vous arrive le moindre pépin, vous pouvez être dans une situation financière catastrophique. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas vous expatrier, vous ne pouvez pas changer de ville, vous devez avoir une situation la plus stable possible. Faire le même travail pendant 25 ans ou pendant 30 ans et devoir m'accrocher à ce travail parce que j'ai un crédit sur le dos, pour moi c'est une forme d'asservissement. Une réalité, c'est que voilà, on n'est pas propriétaire tant qu'on n'a pas remboursé son crédit. Lorsque vous achetez une maison, vous accumulez du patrimoine qui est du patrimoine passif, c'est-à-dire qui va vous coûter de l'argent à la fin de l'année. Arrêtez de penser qu'en devenant propriétaire et en achetant un crédit, vous allez devenir plus indépendant. Certes, vous passez un palier parce que je pense qu'entre être locataire et être propriétaire, mieux vaut être propriétaire, mais vous le payez très cher. Et en plus, sur le plan islamique, c'est pas dit que vous soyez totalement en paix avec vous-même. Je ne me positionne pas du tout du point de vue religieux. Je ne suis pas en train de vous dire si c'est bien ou si c'est mal, ce n'est pas mon travail, je n'ai pas les connaissances pour ça. J'essaie de me placer du point de vue d'un entrepreneur et de vous proposer une solution qui, à mon sens, est une solution alternative extrêmement intéressante. À bas coût, puisque vous pouvez avoir une maison de 100 mètres carrés pour moins de 100 000 euros, peut-être pour 80 000 euros, une maison avec jardin. Vous n'avez pas de crédit sur le dos. Cette maison vous appartient directement dans un cadre bien plus agréable. Et puis, même si vous décidez de ne pas y habiter, vous pouvez entamer une stratégie d'indépendance financière. Et du coup, vous pouvez acheter des appartements ou des maisons qui sont vraiment à bas prix, mais où il y a pas mal de choses à faire. Mais si vous le refaites, eh bien, tout de suite sur le marché, vous devenez hyper concurrentiel. Et vous arrivez à louer des appartements à un prix largement au-delà du marché. Vous pouvez louer votre appartement 600, 700 euros par mois, parfois même plus, parce que dans ces villes-là, il y a aussi des entrepreneurs, il y a des fonctionnaires, il y a des enseignants. Il y a des gens qui ont les moyens de se payer des maisons à 800, 1000 euros par mois. Du coup, ça vous fait une source de revenus supplémentaires et là, vous êtes dans une stratégie d'indépendance financière. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir. En tout cas, vous proposer un autre horizon, une autre manière de penser qui peut intéresser beaucoup d'entre vous. Voilà, pensez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Que la paix soit sur vous. Ciao.